Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne il faut être. Restez tous authentiques. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire ce petit débrief. Équipe de France. L'équipe de France qui s'impose et qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en s'imposant contre la Suède. 3 buts à 0. Deux buts de notre kiki national, Kylian Mbappé, ainsi qu'un but de Barcola. Alors, tout ça sur deux passes décisives d'Olysée et une passe décisive de Dembélé. Donc, ça roule ma poule, hein. Tout est cool. Donc, la France poursuit son merveilleux parcours. Donc, c'est très intéressant. À la fois, il y a peu de choses à dire et à la fois, il y en a énormément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le match en lui-même, ok, c'était limite en attaque-défense. Il n'y a pas eu trop de répondants de la part des Suédois. De mémoire, la France, nous, on doit être à peu près 60% de possession. Au niveau des tirs, on est à 25 tirs pour l'équipe de France, dont 8 cadrés. Et, euh, et pour les Suédois, je pense que c'est à peu près 8 tirs pour 3 cadrés. Donc autant dire que bon, on les a ratatinés, hein, tout sachant qu'à la mi-temps, je crois qu'il y avait que 1-0, mais il y aurait pu avoir beaucoup plus car on a raté des occasions. Mais je tenais quand même à féliciter le gardien suédois. Je me rappelle plus de son nom, mais il a fait un très bon match. Honnêtement, c'est une Coupe du Monde où je tiens à préciser que j'ai vu énormément de bons gardiens, comme le gardien du Cap-Vert, le gardien de l'Iran, le gardien, comme on a vu hier, de la Suède. euh, le gardien de la Norvège aussi, je le trouve pas trop mal. Donc, des fois, je me pose des questions, je me dis qu'est-ce qu'ils attendent les clubs de Ligue 1 pour recruter ces types de gardiens qui sont pas énormément exposés, énormément surcotés et qui devraient sauter sur l'occasion pour recruter tout ce type de gardien, quoi. Un peu comme l'avait fait la France en 98 à l'époque de Chilavert du Paraguay lorsqu'il évoluait à Strasbourg, alors que c'était un gardien de classe internationale, hein. Vous vous rappelez Chilavert qui était capable de marquer des coups francs, etc. Et qui s'était fait éliminer par la France en huitième de finale de Coupe du Monde en 98. On aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas, car c'est d'actualité, encore une fois, vous le savez très bien, puisque la France affrontera en huitième de finale une nouvelle fois le Paraguay. Donc je tenais à féliciter l'équipe de France. Ils nous ont proposé une très bonne prestation. Bon, ça ressemble un peu à un match amical façon de parler, dans le sens où on n'avait pas trop la pression, on avait l'impression que ça allait être facile pour nous, et puis ça a été facile. Enfin, les trois cracks là nous ont rendu le match facile. Quand je dis les trois cracks, vous le savez très bien, c'est Mbappé, Olise et Dembélé, les trois prétendants justement au Ballon d'Or. Et ce que je me disais, c'est que de mémoire, j'arrive pas à me rappeler une période où il y ait trois joueurs qui postulent au Ballon d'Or de la même équipe. Bon, c'est plus ou moins arrivé en 2018 lorsque Modric a remporté le Ballon d'Or, mais honnêtement, je l'avais en travers de la gorge, que ce soit pas Kiki, Pogba ou Griezmann. Un des trois, ces trois-là, ils étaient prétendants en 2018. Bon, comme Modric, lui, avait remporté la Ligue des Champions et fait une finale de Coupe du Monde, les votants ont préféré l'attribuer à Modric. Mais honnêtement, je pense que c'est la première fois où on a trois joueurs d'une équipe nationale qui postulent au Ballon d'Or. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez très bien, Dembélé, étant donné qu'il a gagné la Ligue des Champions, s'il fait une bonne Coupe du Monde et qu'on la remporte, il peut éventuellement remporter le Ballon d'Or. Pareil pour Kiki, s'il continue de flamber comme ça, il peut éventuellement remporter le Ballon d'Or. Et il faut pas oublier que même si le Real n'a rien gagné, Kylian Mbappé a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur aussi de la Liga. C'est pas négligeable. Alors si en plus il fait meilleur buteur de Coupe du Monde, vainqueur de Coupe du Monde, je sais pas ce qu'il faut pour gagner le Ballon d'Or. Même si en club, c'est vrai qu'il n'a rien gagné, mais après il peut pas. Il y a écrit nulle part dans un règlement qu'il faut tout gagner pour avoir le Ballon d'Or. Et je sais que Messi, par exemple l'année où Iniesta avec l'Espagne gagne la Coupe du Monde, ils ont donné le Ballon d'Or à Messi. D'ailleurs, je l'avais en travers de la gorge jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je me rappelle. C'était en 2010 si je ne m'abuse. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, il y a un match dans le match ou plusieurs matchs dans le match, dans le sens où il y a cette histoire de Ballon d'Or, il y a cette histoire de troisième étoile pour pouvoir aller en finale et la gagner et avoir notre fameuse troisième étoile et enfin laver l'affront de l'Argentine il y a 4 ans. Donc il faut qu'on soit conscient qu'on a l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de France de tous les temps. Pour moi, à mes yeux, ça fait longtemps que je suis le football et honnêtement, je me rappelle
j'ai pas souvenir d'avoir vu une meilleure équipe et un meilleur effectif. À part peut-être en 2002, mais en 2002 on s'est ramassé alors qu'on avait Djibril Cissé, on avait Thierry Henry, Trezeguet, les trois meilleurs buteurs des trois grands championnats, si je ne m'abuse de l'époque. En tout cas, on avait le meilleur buteur italien, le meilleur buteur anglais, et je crois que c'était le meilleur buteur français, Cissé, non, à l'époque. Bon, bref, en tout cas, voilà, on avait une attaque pareil, phénoménale. Bon, après tout ça aussi, ça tenait un peu sur Zizou et vous le savez, il était blessé à la cuisse, il n'avait pas joué le premier match, etc. On a perdu pour le Sénégal. Bon, on va pas refaire tout le film. En tout cas, moi je crois vraiment en cette équipe. Je pense vraiment qu'elle peut aller au bout. Il n'y a qu'une équipe type Argentine, Espagne, Angleterre qui pourra nous arrêter. Mais tout le reste, franchement, normalement, ça fait pas le poids. Peut-être j'en oublie une. Ah oui, il faut pas négliger non plus le Maroc, qu'on est censé affronter en quart de finale si on passe le Paraguay. Tout en sachant que le Paraguay aussi, c'est des retrouvailles, parce que comme je le disais précédemment dans la vidéo, on les a affrontés en 2008. On les avait sortis grâce au but en or, grâce à un but, vous vous en rappelez tous, de Laurent Blanc, qui nous avait fait une superbe reprise de volée. Désolé pour les plus jeunes si ça vous dit rien. Vous tapez sur internet, but Laurent Blanc, France-Paraguay, et puis vous regardez ça. Regardez même, si vous avez un peu plus de temps, carrément le résumé, ça vous fera du bien pour les petits jeunes qui n'ont pas connu ça. Bon, pour les plus anciens, on se rappelle tous de ce qui s'est passé. Et justement, dans ce match, on avait tellement peur d'aller au tir au but parce que Chilavert était tellement fort. Donc, on a eu cette délivrance grâce à ce but en or. Après, par contre, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes nostalgique du but en or ou pas? Est-ce qu'on aurait dû maintenir le but en or ou est-ce qu'on a bien fait d'arrêter ça? En tout cas, nous, ça ne nous avait pas apporté préjudice, le but en or. Ça nous avait permis, par exemple, aussi de gagner l'Euro 2000 grâce à ce fameux but de David Trezeguet contre l'Italie en finale. Pareil pour les plus anciens qui s'en rappellent. Donc une fois qu'on a dit tout ça, bah, comme je vous ai dit, on est sur trois tableaux, c'est-à-dire il faut absolument qu'on gagne cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, lui, cherche à battre des records en tant que meilleur buteur de la Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde et de toutes les Coupes du Monde. Je sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous avez tous suivi le challenge. Donc j'espère que je vais pas m'embrouiller dans les chiffres, mais alors, parce qu'on avait Klose à 16 buts. Là, on a Mbappé et Messi qui ont déplacé Klose. Au niveau des buteurs, les meilleurs buteurs, c'est Mbappé, Messi à 6 buts. Derrière, on a Haaland à 5 buts. Donc ça, c'est notre podium actuel des 3 meilleurs buteurs. Tout en sachant que plus les équipes vont aller loin, c'est logique, et plus les joueurs auront des opportunités de pouvoir augmenter leur nombre de buts. On espère tous que ce sera Kiki. Bon, maintenant, concernant le record de Klose, il a été dépassé par Messi et par Mbappé. Donc Klose, il était à 16 buts, un record de 16 buts en Coupe du Monde. Et maintenant, c'est passé à 18 pour Mbappé et 19 pour Messi, si je ne m'abuse. Donc j'espère que je ne me trompe pas dans ce que je dis là. Donc bah, ça se tire la bourre, ça se tire la bourre. C'est très bien, tout en sachant qu'il ne faut pas écarter des joueurs comme Harry Kane qui ne doivent pas être très très loin derrière. Il doit peut-être être à 14 buts Harry Kane, je ne sais pas, je me demande. En tout cas, Harry Kane, bah, il tape aussi à la porte. Donc c'est très intéressant de voir jusqu'où les joueurs pourront aller, jusqu'où ce record pourra aller également. Tout en sachant que oui, que comme je disais aussi la dernière fois, même si Mbappé n'est pas meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde, il aura l'occasion sûrement d'en refaire une ou deux pour essayer d'augmenter ses buts et repasser devant Messi si Messi reste devant. Donc, donc voilà, il n'y a pas le feu au lac. Et on espère que tout va bien se passer pour notre équipe de France, pour nos joueurs. Et on espère qu'on va ramener cette année la Coupe du Monde à la maison ainsi que le Ballon d'Or, en espérant que voilà, que le Ballon d'Or soit français également cette année. Parce que Olysée, il ne faut pas oublier aussi qu'il fait fait une très belle saison et une très belle Coupe du Monde. Donc parce qu'on a Olysée meilleur passeur. Donc c'est très bien, c'est très gratifiant pour les stats, etc. Donc félicitations à Didier Deschamps qui a su s'adapter et faire preuve de son fameux pragmatisme et jouer plus offensif qu'il ne le faisait auparavant. Avant, il bétonnait, il bétonnait, il bétonnait. Et puis maintenant, il s'est mis avec 4 offensifs. Bon, après, je sais qu'il y en a certains qui seront déçus de ne pas voir Cherki jouer un peu plus ou être titulaire, mais vous voyez bien que c'est pas possible, parce que souvent je parle avec des maghrébins qui me disent ah, mais Deschamps, machin, raciste, ceci, cela. Je dis mais non, mais arrêtez les mecs, il y avait personne au niveau.
Cette année, il y avait Cherki qui a commencé à être au niveau, mais il joue 10 et à la place de Cherki, c'est Olysée. Et tout le monde sera d'accord pour dire que, si t'es pas de mauvaise foi, que Olysée, c'est largement au-dessus de Cherki, vu la saison que Olysée a fait et la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. Et côté droit, certains me diront, ouais, parce que là, pourquoi on ne le met pas à droite? Désolé, à droite aussi, il y a un ballon d'orisable. C'est Dembélé. Il est à droite pour l'instant, il nous met des triplés, il nous fait des passes décisives. Qu'est-ce que tu veux faire? Pareil, lui, personne ne peut le bouger. Et après, bon, en pointe, c'est Kiki et Cherki, lui, c'est pas son poste la pointe. Et après, il reste le côté gauche, mais Cherki, à ce que je sache, je pense pas que ce soit un spécialiste du côté gauche, bien qu'il soit gaucher. Ou voilà, donc il y a Barcola et Doué qui occupent ce poste pour l'instant. Et pour l'instant, honnêtement, ils font bonne figure, que ce soit Barcola, que ce soit Doué. Donc hier, certains étaient un peu déçus, peut-être que Barcola ait commencé titulaire, mais il a lui aussi encore une fois prouvé qu'il n'avait pas volé sa place. Et il a mis un très beau but, il a été présent dans le match comme toute l'équipe. Donc encore une fois, félicitations à eux. Bon, je crois on a fait le tour à peu près de toutes les questions. Merci à vous. Je m'excuse de ne pas avoir sorti le débrief dès la sortie du match, mais j'avais la flemme et puis j'avais la flemme. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on fera le lendemain. Même si on fait peu de vues, c'est pas grave, c'est tant pis, c'est pas grave, on est là, on est toujours authentique. Ici c'est Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Bon, en ce moment on se concentre dans le foot, peut-être qu'après on repartira à la fin de la Coupe du Monde, on repartira sur les faits divers, les débats de sujets d'actualité, etc. Je sais pas trop, j'improvise, on fait ça comme ça, au feeling, au jour le jour. Et il n'y a pas de problème, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de souci. En tout cas, si t'es là, t'es sûr que t'es resté jusque la fin, oublie pas de t'abonner s'il te plaît, c'est très important pour la pérennité de la chaîne. Un petit like, ce que tu veux, un commentaire, un partage. Et puis voilà, bon allez, on va s'arrêter là, hein. Je crois que j'ai dit assez de blabla. Merci à tous de m'avoir suivi, ici c'est Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas dialo, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Passe le message à ton voisin cousin.